Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwasi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Et nous sommes à la 62e édition de cette émission. Alors, bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Comment allez-vous? Eh bien, écoutez, moi, ça va, par la grâce de Dieu. Et vous? Ouais, ça va. Merci. Je Amen, fais grâce. amen, amen. Eh bien, écoutez, nous allons prier et nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Père éternel, Seigneur, te rendons grâce. Nous nous bénissons ton nom voici, pour Seigneur, ce nous jour, rendons toute la pour grâce. ce moment. Merci pour ce temps, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Nous prions, Seigneur Dieu, de nous éclairer, de nous édifier par ta parole qui est éternelle, notre Dieu, une lampe allumée, que cette parole soit, Seigneur, une, une lumière pour nous, une lumière pour ton peuple, pour tes serviteurs, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci de susciter et de conduire ton peuple dans l'évangélisation, tes serviteurs dans l'évangélisation. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu, que la grâce de Dieu nous soit multipliée, Amen, amen, amen. soit multipliée aussi à tous les internautes, tous ceux qui nous suivent, tous les frères et sœurs, les bien-aimés frères dans le Seigneur qui nous suivent, qui accordent de l'intérêt ou qui voient de l'intérêt à ces émissions, Amen, que le Seigneur soit glorifié. Amen. amen. Aujourd'hui, nous allons parler de montagne concernant l'évangélisation. Euh, nous savons dans Jean chapitre 3, on va voir le verset 14, Jean chapitre 3, le verset 14 au verset 15, qui nous parle un peu de Moïse, qui était donc dans le désert, a élevé le serpent d'airain, il a élevé le serpent, et la Mhm. parole de Dieu, il faut de même que le Fils de Dieu soit aussi élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, pour pouvoir élever quelque chose, il faut aller en hauteur. Il faut aller en hauteur pour pouvoir élever cette chose. Donc, la parole de si Jésus doit être élevé, Jésus qui est le Fils de l'homme, s'il doit être élevé, on va lire, s'il doit être élevé, il faut qu'on soit en hauteur. Alors, Et cette hauteur, nous allons voir que c'est la montagne de Dieu, la montagne de Dieu. Donc, Jean chapitre 3, le verset 14 au verset 15. alors, je lis la parole de Dieu. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, donc, Amen. pour pouvoir, Amen. Donc, ici, il s'agit de Jésus. Donc, le fait que Moïse ait élevé le serpent dans le désert, ça, c'était une ombre. Et la réalité, c'était Jésus, donc, voilà, qui est venu au premier avènement, c'est-à-dire la première venue de Jésus, donc, qui s'est faite en Israël. Donc, il faut que Jésus aussi soit élevé. Donc, voyez-vous, pour pouvoir élever quelque chose, il faut être en hauteur. Si on veut expliquer de façon simple, il faut être en hauteur pour pouvoir élever quelque chose. Et mieux le lever, il faut être en hauteur. Voilà, donc pour pouvoir élever Jésus, qui est le Fils de l'homme, ici, pour que les gens croient, on parlerait de l'évangélisation. Mais quand vous êtes en train d'évangéliser, faire évangéliser par la parole vraie du Seigneur, euh, par la parole de vérité, c'est comme vous êtes sur cette montagne. Mhm. Et c'est appelé la montagne de Dieu. On va voir cela tout à l'heure. Voilà. Donc, il faut être en hauteur et pour parler de Jésus-Christ. Donc, quand on parle de Jésus, quand vous suivez les instructions de Jésus dans l'évangélisation, euh, c'est comme vous êtes sur cette montagne, donc sur la montagne de Dieu. Donc ici, Luc chapitre 22, le verset 48, Jésus est présenté comme le Fils de l'homme. Lorsque Judas, par un baiser, a livré Jésus,
Jésus va dire à Judas, Judas, c'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Donc, c'est pas un baiser. Donc, ici, le Fils de l'homme, dans ce contexte, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, il faut élever Jésus, il faut être sur la montagne. Voilà un peu ce que Jésus a dit aux disciples, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 15 précisément, plutôt le verset 14. Verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 14. Jésus a parlé de montagne. Alors, je lis la parole de Dieu, 5,14. Hein. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Ok, on peut s'arrêter là déjà. Donc, le verset 14, Jésus parle ici de montagne. Et sur cette montagne se trouve ce qu'on appelle une ville. Voilà. Quand le Seigneur parle de ville dans la parole de Dieu, peut-être prochainement, on va voir cela. Quand il parle de ville, c'est pas une ville physique. La ville représente son peuple. Voyez-vous? La ville représente son peuple qui est dans sa volonté. Donc, ce peuple-là est établi sur la montagne. C'est-à-dire que ce peuple-là est sur cette montagne, puisque Jésus a d'abord parlé, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Et Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que quelqu'un qui a la parole de Dieu, quelqu'un qui a la parole de Dieu, qui a la parole de Dieu, au final, lui-même, il devient une lumière. Il devient une lumière. Parce qu'il a la parole. Donc, il va éclairer les gens par les enseignements, par la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Donc, lui-même, il devient une lumière. C'est vrai. Il devient lui-même une lumière à cause de la parole voilà, du Seigneur, de Dieu qu'il a. Donc, le Seigneur parle à ses disciples. Il parle à ses disciples, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et une ville, donc il fait un peu ce qu'on appelle, c'est un peu une parabole, il fait une comparaison entre eux qui sont une lumière, d'accord, et ayant la parole, ils doivent être quoi sur le sommet de la montagne. Parce que c'est sur le sommet de la montagne qu'ils vont éclairer. Et il dit, s'ils sont sur le sommet de la montagne, eux, en parlant d'eux, il parle en termes de ville. Il dit une ville qui est située sur une montagne, pas au pied de la montagne, mais sur la montagne, elle ne peut pas se cacher. Cette ville ne peut pas se cacher. Cette ville sera forcément vue. Donc, ça veut dire que ceux qui vont évangéliser, ils seront forcément vus. Donc, ils seront forcément vus par ceux que Dieu veut sauver, par le message, par la parole que Dieu leur envoie prêcher. Donc, c'est bien sûr dans le cadre de l'évangélisation. Donc, s'ils sont la lumière du monde, c'est-à-dire ils ont la parole, ils doivent éclairer le monde. Ils doivent évangéliser. Et pour cela, ils seront spirituellement, en fait, c'est pas une montagne physique. Voilà. Donc, spirituellement, ils seront comme sur la montagne. Se voient. Donc, quand on n'est pas en train de faire l'évangélisation que Dieu veut, c'est comme on n'est pas sur cette montagne. Et on va voir que dans le livre de Apocalypse, le Seigneur sera sur cette montagne. Mais d'abord, lisons Ésaïe chapitre. Lisons Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 26. Ésaïe 26. Plutôt, lisons d'abord Ésaïe chapitre 2, verset 3. Ésaïe chapitre 2, le verset 2 au verset 3. Ésaïe chapitre 2, le verset 2 au verset 3. Alors, je lis la parole de Dieu. Il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Ok. Donc ici, Dieu, c'est une prophétie que le prophète Ésaïe, une prophétie que Ésaïe a annoncé qu'il va avoir une montagne qui sera au sommet de toutes les montagnes. Est-ce qu'en vérité, une montagne peut être au sommet de toutes les autres montagnes? Ce sont des paraboles, vous voyez. Mais il y a une montagne qui est appelée la montagne de l'Éternel. Et le Seigneur fait comprendre qu'à cette montagne, tous les peuples afflueront dans le but de recevoir quoi? L'enseignement.
Mhm. Dans le but que le Seigneur les enseigne. Dans le but que le Seigneur donc les enseigne. Verset 3. Donc à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies Mhm. et que nous marchons dans ses sentiers. Donc c'est sur cette montagne-là qu'il y a l'enseignement. Il y a la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu, où Dieu va enseigner. Mais Dieu va utiliser, bien sûr, ses serviteurs. Dieu va utiliser ses serviteurs. Donc, c'est sur cette montagne-là. Donc, cette montagne est appelée quoi? La montagne de l'Éternel. Elle est appelée aussi la montagne de Sion. Mhm. J'espère qu'on se comprend, hein? Oui, oui, je comprends. Voilà. Donc, c'est dans l'évangélisation que on éclaire. Voyons aussi, mais d'abord, comprenez là clairement que le Seigneur dit que c'est sur cette montagne que tous les peuples doivent quoi? Affluer. Mhm. Il dit tout le peuple. Il dit quand ça va, il dit tout le peuple. Donc, ceux qui ne seront pas sur cette montagne, ben, quand on est sur cette montagne, c'est pour être quoi? C'est pour être éclairé. C'est-à-dire ceux qui sont déjà ou qui seront déjà sur cette montagne, ils seront éclairés. Et ceux qui vont aller sur cette montagne, eux aussi seront à leur tour éclairés. Amen. Amen. Voilà. Donc, on va lire Ésaïe 26 Mhm. et plutôt Ésaïe chapitre 25, verset, Ésaïe chapitre 25, verset 6. Alors, je lis la parole de Dieu. Sur cette montagne, l'Éternel, le Maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents, un festin de bon vin, de plats succulents, plein de moelle, de bon vin clarifié. Amen. Amen. Alors, est-ce que en temps normal, sur une montagne physique, tous les peuples peuvent y être? C'est pas possible. En fait, ce sont des paraboles. Là où il y a la parole, la parole de vérité, c'est là qu'on appelle la montagne. Là où la vraie parole est enseignée, on appelle ça la montagne. Donc, Jésus parlant des disciples, il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, vous n'allez pas pouvoir vous cacher parce que vous représentez la ville qui va être sur la montagne. La ville qui est éclairée, qui va éclairer. La ville qui est la lumière. Et cette ville qui est établie, qui sera sur la montagne, ne sera pas cachée. Est-ce que vous voyez? Donc, le Seigneur étant en train de leur dire que vous serez sur la montagne. Que c'est sur la montagne que vous serez. Donc, pendant que vous serez en train d'évangéliser, c'est comme vous êtes sur cette montagne. Donc, au temps de Jésus, au temps du premier avènement, la première venue de Jésus, tout ce que les apôtres faisaient, ils étaient sur cette montagne, sur le plan spirituel. Ils étaient dans l'évangélisation. Donc, ils étaient sur la montagne. Ils représentaient la ville. Ils représentaient le peuple de Dieu. Mhm. Amen. Amen. Donc, ils prêchaient la parole que Jésus leur a recommandée. Pendant ce temps, il y avait quand même les Sadducéens, les pharisiens qui étaient là, qui n'ont pas suivi Jésus. Donc, pendant que Jésus était là, c'était eux-là qui étaient le peuple de Dieu, c'est eux qui représentaient le peuple de Dieu, les apôtres et quelques disciples aussi qui avaient cru en Jésus. Donc, de leur temps, c'est eux qui représentaient le peuple de Dieu. Mhm. Les autres qui ne suivaient pas Jésus, ils étaient égarés. Donc, eux, ils ne se trouvaient pas sur cette montagne. Mhm. Donc, tous ceux qui étaient avec Jésus, c'est comme ils étaient sur la montagne. Donc, Jésus dit, vous allez être sur cette montagne et puis vous allez éclairer comme une ville. Et vous ne pouvez pas vous cacher. Donc, ils annonçaient l'évangile. Donc, ils étaient dans l'évangélisation. Et la parole de Dieu, quand on est donc, sur cette montagne, Ésaïe chapitre 2, donc le verset 3, tous les peuples afflueront sur cette montagne pour recevoir quoi? L'enseignement de Dieu. Enseignement. Mhm. Le but, c'est l'enseignement. Mhm. Comprendre la parole, comprendre la volonté de Dieu. Alors, terminons avec, quand même, on sait quand même que Je voulais juste Jésus, rajouter quelque chose, apôtre. Dans oui, ce passage-là de Ésaïe 25, où il parle de plats succulents, un festin de plats succulents, de vin, et dans le chapitre 2 d'Ésaïe, qui parle d'enseignement. Donc, oui, on peut comprendre aussi que la parole de Dieu est une nourriture. Et c'est ça, cet enseignement oh, qui tout à est... fait, servant de Dieu. C'est très juste, c'est correct. Mhm. C'est correct. La parole de Dieu est symbolisée à du vin. La parole de Dieu est symbolisée donc à des mets, donc à de la nourriture. Donc effectivement. Donc quand il parle de mets succulents, de vin, donc de vieux vin clarifié. Mhm. Clarifié, ça veut dire, on va lire même, voilà, clarifié, ça veut dire que la parole de Dieu sera claire pour Mhm. ceux qui y seront. Ceux qui ne seront pas sur cette montagne, non.
c'est ceux qui sont sur la montagne qui vont, parce que c'est sur cette montagne qu'il y a la vraie parole, le vrai enseignement. Donc, au temps de Jésus, ceux qui n'étaient pas avec Jésus ne pouvaient pas comprendre la parole, la vraie parole. C'est ceux qui étaient avec Jésus, les apôtres, les disciples. Ceux qui étaient avec lui, c'est eux qui ont compris la vraie parole, Amen, qu'il amen. fallait prêcher, la parole à laquelle il fallait obéir. Alors que le peuple de Dieu, le peuple était nombreux, mais beaucoup n'ont pas adhéré. Mhm. Beaucoup n'ont pas adhéré. Beaucoup n'ont pas suivi Jésus. Eux, ils se disaient que Dieu était toujours avec eux. Or, Jésus était au milieu d'eux. C'est vrai. Donc, si on va à cette montagne pour aller être enseigné, c'est mis Ésaïe chapitre 2, là, verset 3, que, afin que l'Éternel nous enseigne. Mais ce n'est pas Dieu qui va enseigner directement. Non, c'est son serviteur, c'est ses serviteurs à qui il s'est révélé, il leur a donné la compréhension de la parole, et puis eux, ils enseignent. Donc, ça veut dire que si cette montagne, le Seigneur, il sera. Amen. Amen. Donc, effectivement, ce que vous avez dit est juste. C'est l'enseignement. Le but, quand on va sur cette montagne, c'est recevoir l'enseignement. Donc, dans Ésaïe chapitre 25, verset 6, en parlant de mets, le Seigneur fait allusion, en parlant de nourriture, le Seigneur fait allusion à l'enseignement, à la parole. Jésus l'a dit, ma nourriture, c'est de faire d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, faire la volonté de Dieu, c'est un peu comme manger, voilà, c'est de la nourriture. Donc, c'est juste ce que vous avez dit. Amen. Amen. Donc, c'est la parole de Dieu. On va terminer, on va lire un passage, Apocalypse chapitre 14, verset 1. Apocalypse chapitre 14, verset 1. 14, verset 1. Alors, je lis la parole de Dieu. Je regardai Amen. et je vis l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Amen. Donc, ici, il est expliqué que sur la montagne de Sion, c'est ce que Isaïe a prophétisé. C'est la montagne de Sion qui est appelée la montagne de l'Éternel. Et sur cette montagne qui sera, c'est-à-dire que l'agneau. Donc, le verset 1 dit, je regardais, voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Amen. Amen. Et il y avait des personnes donc qui y étaient aussi avec l'agneau. Amen. 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 Donc, le livre d'Apocalypse parle de cela, concernant le retour de Jésus, comment est-ce que les choses donc, vont se passer. Amen. Mais Isaïe déjà avait prophétisé. Donc, au temps de Jésus, il fallait être avec Jésus pour être sur cette montagne. Mhm. Amen. Amen. Au temps aussi de l'Apocalypse, donc, il parle un peu du retour de Jésus, la deuxième venue de Jésus. Les choses seront pratiquement pareilles. Mhm. Mais sur cette montagne, c'est-à-dire que c'est la vraie parole, la parole de vérité. Est-ce que Mhm. vous voyez? C'est la Oui. parole de vérité. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 25, il est question de vieux vin clarifié. C'est-à-dire que ça sera, la parole de Dieu sera claire. Sera claire. On va lire encore le verset 7, je crois bien. Ésaïe chapitre 25, le verset 7. Ésaïe 25, verset 7. Alors, je lis la parole de Dieu. Verset 7. Mais vous ne m'avez pas écouté, déclare Non, l'Éternel. Ésaïe chapitre 25, verset 7. Ah, excusez-moi, j'étais dans Jérémie. Je me suis trompée. Ésaïe 25, verset 7. Alors, je lis la parole de Dieu. Sur cette montagne, il détruira le voile qui est tendu sur tous les peuples, la couverture qui est déployée sur toutes les nations. Amen. Amen. Donc ici, c'est comme le Seigneur dit, quand on n'est pas sur cette montagne, il y a quelque chose que on n'aura pas. On n'aura pas l'éclairage. Que c'est sur cette montagne que il y a le voile qui voile tous les peuples, toutes les nations. En parlant des peuples et des nations, il s'agit de l'Église, il s'agit de son peuple. Il s'agit de son peuple. Il dit, mais il faut être forcément sur cette montagne pour que le voile de l'ignorance
le voile de l'ignorance, la cécité. Il dit le voile donc il voile tout le peuple. Et ce voile sera quoi? Anéanti. La couverture qui couvre toutes les nations. Ce n'est pas une couverture physique, mais cela parle en fait, de l'ignorance. C'est pourquoi il dit, sur cette montagne, il va avoir ce qu'on appelle le vieux vin clarifié. Le vin qui est la parole, qui est le symbole de la parole de Dieu. La parole sera claire, comprendre la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, j'aimerais m'arrêter là aujourd'hui. Mais je veux dire, au premier avènement, Jésus a dit à ses disciples, voilà, en fait, vous êtes une ville et vous allez être sur la montagne pour éclairer et vous ne pourrez pas vous cacher. Alléluia. Amen. Ça voudrait dire aussi que cela concernait, voyez-vous, le peuple de Dieu au temps de Jésus. Donc, ça veut dire que de notre temps, aujourd'hui, concernant le retour de Jésus, nous devons être sur cette montagne dont parle Apocalypse. Amen, amen. Nous devons être sur cette montagne, chacun. Et quand nous avons lu Ésaïe chapitre 2, le verset 2, ça veut dire que, la montagne de l'Éternel sera quoi? Sur le sommet des montagnes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de montagnes. Mais comprenez que, bon, prochainement, on va avancer, on va voilà, progresser là-dedans. Mais voilà, c'est ce qu'il faut. Donc, il faut comprendre. Donc, aujourd'hui, donc, être sur la voie, la parole de vérité, donc, du Seigneur et la prêcher. Et quand on la prêche, si on a la parole de vérité et qu'on la prêche, c'est comme on est sur cette montagne. Amen. Amen. Amen, amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ok, ben on va prier pour les téléspectateurs. Disons merci au Seigneur pour la parole. Amen. Et pour son peuple. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te bénissons et t'élevons. Tu disais aux disciples, Matthieu chapitre 5, verset 14, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu voudrais que ton peuple élu, ton peuple choisi, soit sur la montagne, sur ta montagne, appelée la montagne de Sion. La montagne de Sion. Et tous ceux qui seront sur cette montagne, c'est pour parler de toi. C'est pour porter ton nom. C'est pour te glorifier. On parle d'évangélisation. Seigneur, nous prions que ta volonté se fasse. Donne-nous d'être sur cette montagne pour l'évangélisation, pour parler de toi, pour porter ton nom. C'est sur cette montagne, il y a le vieux vin clarifié. C'est pour être enseigné au nom de Jésus-Christ. Les disciples devaient enseigner. C'est pourquoi dans Matthieu 28, verset 19, il leur disait que allez faire de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Sur cette montagne, tu enseignes, afin que ce que tu enseignes à leur tour aussi enseignent d'autres personnes qui doivent être sauvées. Oh oui, Seigneur, que toute la gloire te revienne, que ton nom soit célébré au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ton peuple, merci pour tes serviteurs, que toute la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, amen. 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 Eh bien, écoutez, je vous remercie. Oui. La prochaine fois, nous continuerons dans cet enseignement. Oui. Voilà, comme nous n'avions pas assez de temps aujourd'hui. La prochaine fois, nous continuerons sur le même thème. Exactement. Okay. La montagne. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie, apôtre, pour ce bel enseignement qui est très édifiant. Vraiment, rester sur la montagne pour recevoir l'enseignement de Dieu, la nourriture qui est la parole de Dieu. Ça me fait penser aussi Amen. À ce passage biblique qui dit rester en tenue de service. Quand on a parlé de lumière et tout ça, de lampes placées sur le boisseau, franchement, vraiment, c'est très puissant. Eh bien, écoutez, je vous dis merci et puis je vous dis à très bientôt. Amen. Jésus soit glorifié. À bientôt au Seigneur de Dieu. Merci à tous les téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Et surtout, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à faire connaître l'émission Plateau Charismatique et surtout, restez connectés pour recevoir les notifications. À très, très bientôt. Soyez bénis.
À bientôt, servant de Dieu. Amen. Restez Amen. bénis.